Mesdames et messieurs, bienvenue sur CTV, votre chaîne d'information de référence pour tout ce qui touche à l'actualité politique camerounaise. Aujourd'hui, nous abordons une affaire qui suscite de vives réactions et qui, comme un proverbe africain le dit si bien, quand l'arbre tombe, tout le monde court chercher du bois. L'état de santé préoccupant de Laurent Esso, ministre de la Justice du Cameroun, et la polémique autour de son autorisation pour aller se soigner à l'étranger font grand bruit. Mais derrière cette affaire, c'est tout un PAN des réalités de notre système qui est mis à nu. Installez-vous confortablement et restez avec nous pour une analyse détaillée, neutre et pleine de rebondissements. Laurent Esso, figure emblématique de la politique camerounaise et pilier du régime de Paul Biya, est au cœur d'une tourmente. À 83 ans, sa santé fragile inquiète. Selon des proches, tout aurait basculé après un malaise survenu lors des festivités du 20 mai dernier. Depuis lors, son état nécessite des soins spécialisés, introuvables au Cameroun, d'où sa demande d'autorisation pour se rendre à l'étranger. Mais cette demande, pourtant vitale, semble engluée dans les rouages administratifs. Pourquoi un tel retard? Est-ce une question de protocole ou un symbole des défis bureaucratiques? Ces questions restent sans réponse. Un dicton africain dit, quand le tambour ne résonne pas, c'est qu'il y a un trou dans la peau. Serait-ce une métaphore parfaite pour décrire notre administration? Pendant ce temps, l'opinion publique s'enflamme. Pourquoi les dignitaires choisissent-ils systématiquement des soins à l'étranger? Que penser des infrastructures médicales que l'on vante souvent comme des fiertés nationales? Cette contradiction alimente les débats sur la crédibilité du système de santé camerounais. Du côté des partisans de Laurent Esso, on s'inquiète des répercussions de son absence prolongée sur le fonctionnement du ministère de la Justice. En effet, ce dernier joue un rôle central dans la gestion des affaires judiciaires, et son départ temporaire risque de déséquilibrer les rouages déjà fragiles. En filigrane, cette affaire soulève des questions plus larges, la santé des dirigeants, comment garantir que ceux qui nous dirigent soient aptes à accomplir leurs fonctions? La bureaucratie, pourquoi tant de lenteur dans des situations d'urgence? La modernisation du système médical, pourquoi les élites ne font-elles pas confiance aux infrastructures locales? Le Cameroun est un pays de contrastes. D'un côté, des hôpitaux flambant neufs inaugurés avec tambours et trompettes. De l'autre, des dignitaires qui les boudent pour des soins à l'étranger. Un spectateur a récemment commenté, c'est comme construire un pont et continuer à utiliser des pirogues. Une image forte qui résume le sentiment général. Mais ne soyons pas trop sévères. Laurent Esso, malgré les critiques, reste une figure incontournable du paysage politique. Son expérience et son influence sont reconnues, et sa santé fragile met en lumière une réalité, le vieillissement de l'élite politique camerounaise. Si rien n'est fait, qui prendra la relève? Qui portera l'héritage du Cameroun dans les décennies à venir? Pour les Camerounais, cette affaire dépasse le cadre de la santé d'un ministre. Elle reflète des problèmes structurels, qu'il s'agisse de la qualité des soins, de l'efficacité administrative ou de la confiance dans les institutions. Laurent Esso attend toujours l'autorisation de la présidence. Pendant ce temps, le débat est ouvert. Cette affaire est-elle un simple cas médical ou le révélateur d'un malaise plus profond? Chers spectateurs, comme le dit un proverbe africain, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Et si cette situation était l'occasion de reconstruire notre système? Ne vous contentez pas d'écouter. Participez au débat en commentant cette vidéo. Pensez-vous que la santé des dirigeants reflète la santé d'une nation? N'oubliez pas de vous abonner à CTV pour rester informé des actualités les plus importantes. Ensemble, éclairons le chemin du progrès.